Dans le cadre d'un clonage moléculaire par PCR, nous allons voir dans cette vidéo l'étape 7 qui consiste à réaliser une PCR sur colonie. Dans la technique de clonage moléculaire, nous avons fait précédemment la transformation bactérienne et nous allons identifier les clones contenant le vecteur d'intérêt par PCR sur colonie. Donc, le principe, c'est d'utiliser les bactéries résistantes à la kanamycine qui se sont développées grâce à la présence du vecteur qui contient le gène de résistance à la kanamycine. Il y a trois possibilités. Soit c'est le plasmide voulu avec le gène d'intérêt, soit c'est le vecteur de départ qui n'a pas le gène d'intérêt, soit c'est le vecteur digéré refermé sur lui-même qui n'a pas non plus le gène d'intérêt. On va faire une PCR avec une amorce spécifique du vecteur et une amorce spécifique du gène d'intérêt. Pour notre plasmide voulu, la PCR sera positive puisque les deux amorces vont s'hybrider et donc on obtiendra un produit PCR de 793 paires de bases. Dans les deux autres possibilités, la PCR sera négative. Donc on va commencer par mettre du milieu LB plus kanamycine dans une plaque à grand puits. Pour cela, on utilise une pipette stérile de 5 ml. On va prendre le milieu qui contient déjà la kanamycine et dans la plaque à grand puits, on va mettre 0,5 ml de ce milieu. On va tester 4 colonies, donc on fait 4 puits. Ensuite, on va faire le mix de PCR. Donc, on multiplie par le nombre de colonies à tester plus 2 les volumes de Gotac, d'amorce fort et rêve et d'eau, de façon à avoir 15 microlitres par échantillon au final de mix de PCR. Donc, on vortexe bien tous les réactifs après leur décongélation, avant de pipeter dedans. On va utiliser un multiplicateur de 6 puisqu'on va tester 4 colonies. Donc, on prend 36 microlitres de Gotac. Ensuite, on met 1,8 microlitres de chaque primer, fort et rêve. Et on va terminer avec l'eau. Donc, on va prendre 50,4 microlitres d'eau. Et on va faire aspire-refoule pour mélanger la totalité des réactifs. Et ainsi, notre mix de PCR est prêt. Ensuite, on va piquer les colonies pour les déposer dans la barrette de PCR. On va en prendre 4. Donc pour ça, il faut déjà annoter la barrette. Ensuite, on prend à la main un cône et on va piquer une colonie avec le cône sans toucher la gélose, juste la colonie. Et on écrase le cône au fond du tube de la barrette de PCR et on laisse le cône à l'intérieur du tube. Et on fait ça 4 fois. On va ensuite mettre les cônes dans la plaque à grand puits pour ensemencer le milieu de culture. Donc pour cela, on réécrase le cône au fond du tube de la barrette de PCR et on le passe ensuite dans la plaque à grand puits. Et on la laisse en attente. On va utiliser ensuite le mix de PCR avec nos différents tubes et on va prendre un tube supplémentaire de la barrette pour faire un témoin négatif de PCR. Donc pour cela, on va utiliser des cônes à filtre. On prend 15 microlitres de mix de PCR et on va faire aspire-refoule dans les tubes qui contiennent nos colonies. Donc il y en a 4. On fait bien aspire-refoule pour mélanger le mix avec les résidus de colonies. Et on va rajouter 15 microlitres de mix dans un tube qui n'a pas reçu de colonie. Ce sera le témoin négatif de PCR. Ensuite, on va fermer la barrette de PCR avec la barrette de bouchon. Et on va pouvoir ensuite mettre en culture la plaque à grand puits de façon à avoir une pousse des bactéries en attendant le résultat de la PCR. Ainsi, on saura quelles sont les colonies positives à mettre en culture sur la nuit. Donc pour cela, il faut enlever les cônes qui sont en attente dans la plaque à grand puits. Donc on fait aspire-refoule avec une pipette pour bien nettoyer le cône des colonies qui sont accrochées dessus. On jette les cônes dans la dasserie et on va incuber la plaque de culture 4 à 6 heures à 37 degrés sous agitation. Ensuite, on va mettre la barrette de PCR dans le thermocycleur de façon à faire tourner la PCR. Donc il y a 25 cycles. La température d'hybridation, c'est 51 degrés. Donc on met la barrette de PCR dans le thermocycleur et on va attendre pendant 1h20 que la PCR se déroule. On va ensuite pouvoir faire migrer les produits de PCR
sur gel. Donc l'avantage, c'est que dans le mix de PCR, en plus de la Taq polymérase et du MgCl2, on a 2 colorants, un bleu et un jaune, ainsi qu'un composé qui augmente la densité. Donc on peut déposer directement le mix de PCR qu'on a utilisé dans le gel. Après la migration, on va voir que les deux colorants bleu et jaune se sont séparés. Le bleu migre à la même vitesse qu'un ADN de 3000 à 5000 paires de bases, alors que le jaune migre à la même vitesse qu'un ADN d'à peu près 50 paires de bases. Et ensuite, on va pouvoir révéler le résultat de la PCR sur la plaque UV. Donc, comme on le voit ici, le témoin négatif qu'on a déposé en premier est OK, il est bien négatif. Ensuite, on a le marqueur de taille et on va observer une bande entre les marqueurs 700 et 1000 pour les colonies 1, 3 et 4, ce qui indique que ces colonies contiennent donc le plasmide d'intérêt. On va ainsi choisir la colonie numéro 1. On va prendre 50 microlitres de culture de la plaque à grand puits pour ensemencer un tube contenant 5 ml de LB plus kanamycine pour une culture sur la nuit à 37 degrés sous agitation. Cela va nous permettre de préparer la mini prep d'ADN. Et pour ça, je vous invite à regarder la vidéo de l'étape 8. Et ensuite, on pourra envoyer à séquencer notre préparation d'ADN plasmidique. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.